Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans Tam Tam des Réveils, votre rendez-vous spirituel qui explore les profondeurs des Écritures pour éclairer notre marche avec le Seigneur. Ici, la vérité éclate sans compromis pour affermir votre foi, réveiller votre esprit et impacter votre service pour le royaume de Dieu. Tam Tam des Réveils, que la vérité sonne pour réveiller les consciences. Le thème que nous abordons dans cet épisode est la foi qui avance malgré les géants. La foi qui avance malgré les géants. Ils étaient 12 à explorer les pays des Canaan. 10 ont vu les géants. 2 ont vu la promesse. La majorité a vu l'obstacle. La minorité a vu la fidélité de Dieu. Et toute une génération a péri dans le désert. Elle a manqué les bénéfices de la promesse de Dieu parce qu'elle a choisi d'écouter la voix de la Père plutôt que la parole de Dieu. Pourquoi la majorité a-t-elle choisi de reculer? Pourquoi 2 hommes seulement ont-ils décidé d'avancer? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'incrédulité qui retourne en Égypte et la foi qui entre en Canaan? Dans cet épisode de Tam Tam des Réveils, nous allons parler d'une foi qui ne se laisse pas intimider par les géants, d'une foi qui ne suit pas la foule, d'une foi qui avance parce que Dieu a parlé. Notre message s'articulera autour de 3 points. Nous verrons premièrement la réaction de l'incrédulité. Deuxièmement, nous parlerons de la logique trompeuse de l'incrédulité. Et enfin, troisièmement, nous parlerons de la foi qui avance malgré les géants. Mais avant toute chose, prenons nos Bibles dans Nombre chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Il est écrit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et les peuples pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Commençons directement avec notre premier point, la réaction de l'incrédulité. Après avoir entendu les rapports des espions que Moïse avait envoyés au pays des Canaan, le peuple d'Israël ne s'est pas souvenu des miracles de Dieu. Il n'a pas regardé à la puissance de l'Éternel. Il a regardé aux géants. Lorsque l'homme détourne ses regards de Dieu pour les fixer sur les circonstances, la peur prend la place de la foi. Et lorsque la peur domine les cœurs, l'incrédulité commence à parler, à murmurer et finalement à se rebeller contre Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé dans les camps d'Israël. Au lieu de s'appuyer sur la promesse de Dieu, le peuple a choisi d'écouter la voix de la peur. À cause du compte rendu des espions, les enfants d'Israël ont élevé la voix et ont poussé des cris. Et ils ont pleuré pendant toute la nuit. Mais ce n'était pas une nuit de supplication. C'était une nuit de consternation, des protestations contre les serviteurs de Dieu et des rébellions contre Dieu lui-même. Le peuple a murmuré contre Moïse et Aaron.
Il a laissé la peur envahir son cœur. Sa confiance en l'Éternel s'était effondrée. Convaincu de son incapacité à vaincre les géants, il dit qu'il était préférable de mourir dans les déserts ou en Égypte plutôt que de mourir par l'épée des Cananéens. Il a douté de la fidélité de Dieu, qui lui garantissait la possession des Canaan. Il a envisagé même de nommer un chef et de rentrer en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, par leur attitude, leur parole, leur refus d'aller combattre les géants et leur décision de retourner en Égypte, les enfants d'Israël lançaient un message clair à Dieu. Au fait, ils étaient en train de dire à l'Éternel, Seigneur, tu n'es pas de taille à lutter contre les géants. Tu ne fais pas les poids face aux géants. Même si tu es avec nous, nous ne pouvons pas les vaincre. Ils vont certainement nous écraser comme des sauterelles. Israël a considéré la conquête de Canaan comme une mission suicidaire. Il a réagi par l'incrédulité au lieu de manifester sa foi en l'Éternel, qui lui avait pourtant fait la promesse. Frères et sœurs, lorsque l'incrédulité domine un cœur, elle ne produit pas seulement la peur, elle fausse aussi les jugements. Elle produit des décisions irrationnelles. Ce qui m'amène à parler maintenant de notre deuxième point, la logique trompeuse de l'incrédulité. Comment Israël pouvait-il croire que retourner en Égypte dans la servitude était une bonne option? Comment pensait-il qu'il serait accueilli à bras ouverts par un peuple qui avait perdu ses fils premiers-nés parce que le Dieu d'Israël l'avait châtié? Comment croyait-il qu'il serait le bienvenu parmi un peuple qu'il avait dépouillé avant de quitter son territoire? Comment un peuple qui avait vu les hauts faits de l'Éternel, qui était témoin de la manière dont Dieu, par les canaux d'un seul ange, avait tué tous les premiers-nés d'Égypte, qui avait assisté à l'engloutissement des pharaons et de toute son armée dans la mer Rouge, pouvait-il croire que Dieu serait incapable de leur donner la victoire contre les géants? Ces récits nous montrent que l'incrédulité s'accompagne de la stupidité. C'est stupide, bien-aimé, de croire que les créateurs puissent perdre une bataille face à ces créatures. C'est stupide de penser qu'il existe des choses impossibles pour les dieux tout-puissants. C'est stupide de croire qu'il y ait des problèmes que Dieu soit incapable de résoudre. L'incrédulité pousse l'homme à prendre de mauvaises décisions, car elle aveugle son intelligence et les rend incapables de discerner ce qui est raisonnable. Israël avait les preuves évidentes de la puissance de Dieu. Pourtant, il a choisi de retourner en Égypte. Il était même prêt à lapider Josué et Caleb, qui voulaient lui faire entendre raison et l'amener à faire confiance à Dieu. Ces décisions étaient irrationnelles. Cela montre que l'incrédulité, mes frères et sœurs, n'est pas seulement un problème spirituel, mais aussi un aveuglement de jugement. Les enfants d'Israël étaient convaincus qu'ils seraient écrasés comme des sauterelles par les géants. L'incrédulité fait oublier les miracles du passé et elle transforme les obstacles en montagnes insurmontables. Elle mesure Dieu à la taille des circonstances. Mais la foi mesure les circonstances à la grandeur de Dieu. L'incrédulité fait tourner les regards vers le passé. La foi, quant à elle, fixe son regard sur Dieu, s'attache à sa parole et marche vers l'avenir glorieux avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez à vous-même, aux circonstances et aux difficultés que vous rencontrez, je vous assure que vous manifesterez l'incrédulité, le doute ainsi que la peur. La foi se manifeste lorsqu'on fixe les regards vers Dieu, qui la suscite et la mène à la perfection. L'incrédulité regarde les difficultés, la foi considère les ressources divines. L'incrédulité tremble, trébuche et tombe. Elle tremble parce qu'elle vit dans la peur et dans l'insécurité.
Même lorsque Dieu a parlé ou donné une promesse, celui qui ne croit pas reste dominé par les circonstances visibles. C'est pourquoi il vit constamment dans la peur. L'incrédulité trébuche, elle devient hésitante parce qu'elle ne se repose pas sur la parole de Dieu. Elle doute et change de direction et finit par perdre la bonne orientation. Elle ne sait plus discerner clairement ce qu'il faut faire. L'incrédulité tombe, c'est-à-dire elle conduit à l'échec spirituel. On abandonne la promesse, on recule ou on prend des décisions contraires à la volonté de Dieu. Contrairement à l'incrédulité, la foi agit, avance et s'approprie les bénéfices de la promesse divine. Dieu avait promis de donner à son peuple toute la terre des Canaan. Par leurs mauvais rapports, les 10 espions ont laissé entendre au peuple d'Israël que la promesse de l'Éternel était une utopie. La possession des Canaan n'était qu'une illusion. Plutôt que de croire en Dieu, le peuple choisit de croire aux hommes. Malheureusement, il arrive souvent que les enfants de Dieu choisissent de faire confiance à des hommes faillibles au lieu de croire au Dieu fidèle. Mes frères et sœurs, ne laissons personne nous faire douter de la fidélité de Dieu et de sa toute-puissance à accomplir tout ce qu'il nous a promis. Que le dire réalité de la vie ne nous fasse pas tomber dans une crise de foi au point d'oublier que notre Dieu peut tout. Que rien n'enlève de notre esprit la profonde conviction que Dieu nous aime et ne veut que notre bien. Nous devons faire le choix d'appartenir à la catégorie de ceux qui ont la foi pour hériter les promesses divines. Choisir le camp des incrédules, c'est se disqualifier soi-même devant Dieu. L'incrédulité efface le nom de la personne qui la manifeste de la liste des bénéficiaires des promesses de Dieu. Tout Israël voulait retourner en Égypte, à l'exception de Josué et de Caleb, qui voulaient avancer par la foi et posséder l'héritage que Dieu avait prévu pour son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, l'opinion du plus grand nombre n'est pas forcément la bonne. La majorité n'a pas toujours raison. Je suis tout à fait d'accord avec Donald Carson qui a déclaré « Ceux qui prennent parti pour la majorité et non pour la parole de Dieu ont toujours tort et courent au désastre. » Mes frères et sœurs, nous ne devons pas suivre la foule qui ne s'aligne pas sur la volonté de Dieu, ni la multitude qui s'éloigne de la pensée divine. Mieux vaut être un cavalier solitaire que d'être identifié à un groupe qui se rebelle contre la volonté de Dieu. Mais au milieu de cette génération dominée par la peur, des hommes s'élèvent avec un esprit totalement différent. Il s'agit de Josué et Caleb. Alors que toute l'assemblée d'Israël parlait de reculer et parlait d'avancer. Alors que la majorité voyait les géants et voyait la fidélité de Dieu. Alors que le peuple parlait des défaites et parlait des victoires. Leur attitude nous amène naturellement à notre troisième point, la foi qui avance malgré les géants. Pour Josué et Caleb, il était hors de question de rebrousser chemin, de retourner en Égypte. Frères et sœurs, là où l'incrédulité cherche à reculer, la foi décide d'avancer pour posséder ce que la grâce a mis à sa disposition. Elle marche pour hériter de ce qui lui revient de droit. Sans parler des géants, Josué et Caleb ont présenté les pays des Canaan en répétant les termes que Dieu avait utilisés pour les décrire. Un pays très bon, excellent, un pays où coule le lait et le miel. La foi élève la révélation au-dessus de la logique. Elle parle le langage de Dieu. Personne ne peut affirmer qu'il a la foi et parler un langage en contradiction avec la parole de Dieu. C'est inconcevable. Dieu n'avait pas fait allusion aux géants lorsqu'il avait donné la promesse de la possession des Canaan. Il avait jugé que ces détails n'étaient pas essentiels. Notre Dieu ne s'attarde pas sur des détails insignifiants.
Il savait aussi que la présence des géants n'était pas un obstacle capable d'empêcher la réalisation de sa promesse. Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu guide vos pas, si vous croyez qu'il est omniscient, alors vous devez comprendre qu'il connaissait dès le point de départ les difficultés que vous rencontrerez sur votre parcours. Et si malgré ça, il vous a conduit sur ces chemins, ce n'est ni pour vous nuire, ni pour vous perdre. La vérité est que Dieu savait que tous ces obstacles n'auraient aucun pouvoir de vous empêcher de posséder ce qu'il a prévu de vous accorder par sa grâce. Notre Dieu s'appelle El Shaddai. Ceux qui lui font confiance deviennent des vainqueurs des géants. Aucun obstacle ne les empêche de vivre l'accomplissement de la promesse divine. Une autre vérité importante que nous apprenons au sujet de la réaction de Josué et Caleb face à l'incrédulité de toute l'assemblée d'Israël est la suivante. Lorsque Dieu a parlé, la foi ne perd plus de temps à faire l'inventaire ni à calculer les risques possibles. Elle avance avec assurance, car la lumière de la parole divine éclaire son chemin. Pour un homme de foi, la révélation ou le discernement de la volonté de Dieu suffit pour engager l'action. Les incrédules soumettent leur obéissance aux calculs humains. Ils placent la logique au-dessus de la révélation. Par conséquent, ils choisissent de désobéir à Dieu et perdent les bénéfices de ses promesses. Pour Josué et Caleb, la conquête de Canaan n'était pas une possibilité, mais une certitude. Leur foi en la promesse de Dieu est restée ferme et inébranlable, même quand toute l'assemblée parlait de les lapider. Oh, je prie que Dieu nous donne une foi inébranlable face aux pressions de la vie, une foi qui refuse de céder face aux intimidations de ceux qui veulent nous imposer leur volonté, une foi qui résiste face aux menaces qui cherchent à nous dévier des trajectoires prophétiques que Dieu a tracées pour nous, au nom de Jésus-Christ. Josué et Caleb étaient des hommes de foi. Ils avaient l'assurance de posséder Canaan. Hébreux 11.1 déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance de la foi ne repose ni sur les circonstances, ni sur les garanties humaines, ni sur les probabilités de réussite. Elle repose sur les caractères fidèles de Dieu. La foi décide d'avancer avec Dieu, même si la route mène dans les territoires des géants. La foi avance parce qu'elle voit non pas tous les parcours, mais suffisamment pour faire les prochains pas. La foi ne marche pas parce que tout est clair. Elle marche parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, la lumière suffit pour avancer. La foi ne s'engage pas parce qu'elle possède toutes les informations dès le point de départ. Elle s'engage parce que Dieu a donné l'ordre. Et quand Dieu ordonne, l'obéissance n'est pas négociable. Frères et sœurs, l'histoire d'Israël dans les déserts nous rappelle que la majorité n'a pas toujours raison. Ils étaient des milliers dans l'incrédulité, mais ils n'étaient que des dans la foi. La majorité a choisi la paix, la minorité a choisi la promesse. Et Dieu n'a pas donné Canaan à la majorité, il l'a donné à ceux qui ont cru. Aujourd'hui encore, les géants existent. Les difficultés, les obstacles, les situations qui semblent impossibles. Mais la vraie question n'est pas quelle est la taille des géants. La vraie question est quelle est la grandeur de notre Dieu. Choisissons de croire Dieu plutôt que la foule. Choisissons la promesse plutôt que la peur. Choisissons la foi qui avance malgré les géants. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Que les tam-tams des réveils continuent de battre dans vos cœurs. Que la vérité continue de guider vos pas et d'éclairer vos décisions. Restez à l'écoute et préparez-vous pour un autre épisode des tam-tams des réveils où nous plongerons encore plus profondément dans les richesses de la parole de Dieu. Je suis Excellent Martin Dintélé, votre frère. À très bientôt sur Tam Tam des réveils et que Dieu vous bénisse abondamment.